Et bonjour à tous les amis, toujours le test de chez Blanc. Donc ça c'est le TPE qu'on a reçu de chez eux. On va regarder ça ensemble. Couteau à la Dexter. Oui, en ce moment je regarde Dexter. Oui, ils ont refait une saison sur Canal. Il n'y a pas de lien sponsorisé sur Canal, mais bref. C'est toujours bien de se détendre. Donc, les TPE, on va pas se mentir, on en a déjà plein. Pause. Donc au niveau des TPE, on est déjà expert en TPE. Voilà, petite boîte à TPE, puisqu'on avait le TPE de SumUp qui ressemble à ça. Voilà, fabuleux. Très belle boîte. Je pense qu'on s'en est jamais servi. Parce que en tant que Sherlock Holmes, je crois qu'il m'avait pété le compte pour des problèmes de conformité. Bref. Donc, comme on dit, si on n'a jamais servi, on va le donner à quelqu'un. Ça, c'est les vieux de la caisse d'épargne. Ça s'appelait à l'époque Dilidi. Voilà. Fait par un Natix6. Voilà. Bon, de toute façon, c'est tout le temps la même techno. Faut le synchroniser au téléphone, etc., etc. Il y avait des frais. L'interface derrière était dégueulasse pour modifier le truc et tout. Bon, bref, les banques de l'époque. Voilà. Et ça, c'était un petit EasyTel. Et là, normalement, si vous n'êtes pas bête, vous devriez dire, mais t'as déjà un EasyTel. Pourquoi t'as commandé un autre EasyTel? Parce que dans la vie 2, c'est toujours mieux qu'un. Voilà. Qu'il y avait de nouvelles offres et que maintenant, on les trouve à des prix vraiment défiant toute concurrence. Des fois, c'est dans les 79 €. Et là, je crois que j'ai dû payer 9,90 € en partenariat directement avec Blanc. Sachant que j'avais déjà eu un EasyTel avec Conto, et Conto c'était une misère parce qu'il y avait une offre promo, le taux était à 1,15 ou à 1,20 au lieu de 1,80, ça s'est pas fait, bon bref c'était un peu chiant, il y avait aucun partenariat, l'argent vous le mettiez où vous voulez dans le compte, donc là on l'a pris directement pour tester au bout, on l'a reçu assez rapidement ce matin, et voyons voir donc à quoi il ressemble. Hop, alors, avant, après. Alors, support je sais pas quoi, chip, ok, chip and pin, ok, oui, bah, le sans contact et le je sais pas quoi, marque sans époix, déposé en 2-3 jours, donc ok, très bien. Donc là, on a pris la version, vous voyez, pour ceux qui n'ont pas compris, ça a été racheté par PayPal. Oui. Tant qu'à faire, autant bouffer un concurrent, parce que PayPal fait aussi ça depuis très longtemps, mais les taux de commission sur les PayPal sont importants, ils sont à plus de 2% de mémoire, quand vous avez des solutions comme ça qui sont dans les 1,75, ou même Lydia qui est à 1,50, mais Lydia ne fait pas de TPE. Voilà, ça c'est très bien pour encaisser un compte, paiement sans contact, Apple Pay, etc. Et voilà, donc unboxing. Dexter. Voilà, hop. Il y a deux Dexter. Il fonctionne avec Visa, Apple Pay, Google Pay, bref. Donc quand vous avez un mec qui des fois fait des pizzas, comme ça m'est arrivé, je donnerai pas de nom, qui vous dit je prends pas de carte bleue, c'est vraiment du foutage de gueule. Bref. Le petit packaging, donc Quick Guide Pairing Reader 2, donc c'est un Reader 2, hein, fabuleux. Vous voyez bien que le Reader 2 n'a aucune différence avec le mien. Select Setting, Card Reader, Select from the List. Ça, c'est à coller sur vos fenêtres. Voilà. On en revient aux autocollants. Cameraman, t'as vu les autocollants? Voilà, bon, une petite notice. Fastoche, pas grand chose. Pas grand chose de plus dedans. Le TPE. On en est où? Il a... Est-ce qu'ils l'ont mal collé? Donc, le TPE, hop, vous voyez que c'est exactement le même que celui-là que j'avais avant. Voilà, sauf qu'il est noir. Ils vendent en accessoire des petits voilà, des petits docks. Je crois que c'est dans les 19 €, comme ça. Ça, c'est pratique pour le recharger toute la journée. Si vous avez un point de vente, vous faites beaucoup de ventes, au moins il est chargé toute la journée. Le câble passe derrière et c'est un truc qui est propre. Et là, vous faites votre inventaire en ligne directement. Tac, tac, la boîte, un câble USB. Putain, je suis fatigué, je fais un bug. C'est pas l'USB-C, c'est du micro USB, je crois. J'ai un doute. C'est vieux câble, ça, bon, c'est vieux inutile. Voilà, pas plus, pas moins dans la banque. On va essayer d'allumer pour voir si c'est chargé. Alors, hop, hop, le bouton, il est là, il s'allume. À mon avis, lui, pilulup. Il démarre aussi vite. Ah, 600, à mon avis. Faut faire un petit appairage. Voilà. Ces versions-là fonctionnent uniquement avec votre téléphone. Et on a un peu d'ombre, la caméraman. Là. Fonctionne donc uniquement avec votre téléphone qu'il faut appairer. Donc je vais lancer l'application EasyTel et faire un petit appairage. Voilà, c'était quelque chose de simple. Sign to Zetel on Press, Setting, Z Card Reader, Select from the List, et voilà. Pause. Voilà les amis, donc, alors, on installe l'application, blablabla. Finaliser l'installation. Hop là, jumelé, jumelons. Démarrez votre lecteur, lecteur de carte. 600, on sélectionne, connexion au lecteur. Cameraman, confirmé, fabuleux.
confirme l'appairage. Aïe, il n'ira pas plus bas. Lecteur de carte connectée, actif. Fabuleux, veuillez patienter. Bonjour. Il est poli en plus, il vous parle français. On est content. Alors, on ferme ça. Félicitations, votre premier paiement vous attend. Petite carte, commençons à encaisser. Alors, comment ça se passe dans la réalité? Fidélité, commencer à vendre, blablabla. Voilà. Vous pouvez directement avoir votre panier de produits avec des produits qui sont déjà enregistrés. On va créer un panier avec un acompte de prestation à 1 euro. Hop là. Mission. Acompte 1 euro. Hop là. 1 euro, c'est mieux. Le 0, il s'enlève. Acompte 1 euro. OK. Donc vous avez votre panier de produits qui est là. Alors, on veut encaisser un acompte. Fabuleux. On le met au panier. On fait faire payer. En carte. Hop. Il se connecte automatiquement. Autorisé, n'est pas autorisé. Clac. Ça, c'est mon adresse. Accéder, oui, service de localisation. Blablabla. Qu'est-ce qui nous fait chier dans l'adresse? On s'en fout. Position. Lorsque l'app est active. Allez. OK. On revient sur Zettel. Tac. Il se connecte au lecteur. Donc, on a mis au panier. Hop là. Il nous demande de payer. Petite carte Lydia. Vous savez la différence entre un acompte et des arts? Grâce à un acompte, la vente de la prestation est ferme et définitive. Recule un tout petit peu parce qu'on ne voit pas le TPE. Hop là. Merci. Et ben. Ah! Ha! Ça commence bien. Alors, Lydia. Lydia ne veut pas. C'est pas la première fois. Et j'ai peut-être dans l'application Lydia, malheureusement, bloqué le paiement. Donc là, je vais pas vous montrer le code. Hein, ça serait pas drôle sinon. Hop. Hop là. Payer. Code faux. Ah merde. Ah putain, c'est le problème de ces cartes. Attendez, il faut que je trouve le code. Pause. Voilà les amis. Alors, le problème de ces cartes, c'est que des fois on se trompe. Donc je vais faire mon code. Je vais pas vous le montrer. Hop là. Code physique 321. Validé. On va voir ce qui se passe sur Zettel. S'il nous dit que paiement accepté, retire la carte. Fabuleux. C'est beau le progrès. Hop. On vient de gagner le premier euro. Je sens qu'on est millionnaire. Montant total reçu. Sous quelle forme on peut le donner? Eh ben, directement imprimé. Lydia me dit que je viens d'encaisser de l'argent par mail immédiat. On peut l'imprimer email ou SMS. On est bon pour la planète. Voilà. Alors, ce qui est bien avec email, de manière un peu pas franche, c'est que si vous faites email, vous pouvez capturer le mail du client. Il faut lui demander l'accord. C'est mieux. Donc, email. Coordonnées pour envoyer vos reçus, blablabla. Bla, 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 bla. OK. Donc, imaginons, on met le mail du client. Tac. OK. Envoyer. Et il reçoit son reçu. Vous voyez? Et là, de manière totalement illicite par rapport au RGPD, vous pouvez enregistrer le client et son mail pour travailler sur des offres derrière. Donc le RGPD impose de demander son accord. Bonjour monsieur, voulez-vous que j'autorise capturer votre mail en accord avec le RGPD afin de bénéficier de promotions inutiles et de vous vendre de la merde à très cher? Oui, oui, je veux. Voilà, vous enregistrez et là dans votre compte EasyToll, maintenant vous avez un client de plus pour lequel vous pourrez travailler et lui vendre des produits. Voilà, vous avez fait la première démonstration de EasyToll. Non, ce n'est pas fini. Nous allons voir s'il y a dans les paiements, quelque chose, inventaire réglage. Est-ce que là, il va nous faire un petit quelque chose? Est-ce qu'il va nous faire quelque chose? Alors, est-ce que... J'aimerais bien que, quand même, reçu... Ah, voilà, la vente est arrivée. Caméraman, hop. Vous voyez, hop là, je viens de gagner 1 euro. Fabuleux, c'est beau le progrès. Vous pouvez aussi générer directement des liens de paiement, parce que l'application est quand même vachement bien faite, et l'envoyer aux gens. Problème, c'est que ces liens sont très très chers. Je crois que c'est 2,5. Vous voyez, adresse web, Instagram. Bref, ok, envoyer, imaginons, on s'en fout. Vous pouvez désormais envoyer des liens de paiement. Nous allons vérifier les types de produits, ils vont pas être contents. Et on verra. Et voilà. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas mis le prix. Mais pour les liens de paiement, donc liens de paiement, on en est là. On peut en faire, mais je crois qu'il coûte 2,5 ou 3% de la vente. Voilà, l'interface, elle est là. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Caisse enregistreuse si vous en avez, l'inventaire, les réglages, etc. C'est plutôt pas mal. Voilà, c'était l'unboxing de Blank avec le TPE Zettel, la version numéro 2, puisqu'on avait déjà une version numéro 1. Et c'est pratique, il y a une batterie, etc. Voilà. Bon ben voilà, à bientôt les amis. Ciao.